C'est sûr que la famille en passe au travers et c'est très lourd, mais il doit vivre ses douleurs et l'acceptation qu'il va mourir. Il doit accepter qu'il va laisser derrière ses filles et sa femme et ça devrait être dur pour lui. Comme lui a dit, pas plus dur que de savoir que sa femme va vivre le restant de ses jours sans lui, sans son support, sans son amour. Qu'il va falloir qu'elle passe des années à struggler sans lui qu'il soit là. Vois-tu, l'affaire, c'est que le monde, quand il meurt, vois-tu, moi, il était 3 jours dans le coma, OK? On savait pas si ça allait être. Hein, il y avait 4% de chance de survivre 5 ans. Fait que oui, je dis pas, je suis pas en train d'enlever la douleur de mon mari, là, pis son stress, là, vraiment pas. Sauf que, vois-tu, à un moment donné, il y a une journée qu'il a pris la médication, hein, des docteurs, ils ont donné la médication pour sa douleur, et il s'est jamais réveillé. Fait que même quand il est encore en vie, les 3 dernières journées, il stressait pas qu'elle ait laissé ses filles derrière. Et il a. Un moment donné, ça se pourrait qu'il ça prenne plus de temps. Il a accepté ce qu'il savait pas. Mais vois-tu, l'affaire, c'est que qu'il l'ait accepté ou pas, parce que la réalité, c'est que il n'est pas obligé d'accepter qu'il va mourir. Il n'est pas obligé d'accepter qu'il va laisser ses enfants, sa femme derrière. Il n'est pas obligé. Parce que la réalité, c'est que pas tout le monde a le temps de faire ce processus-là. Ceux qui meurent en dedans, genre, ils sont diagnostiqués en dedans d'un mois. Hein, souvent, les docteurs ont dit peut-être genre 3, 4 à 6 mois. Pouf, du jour au lendemain, pouf, ils n'ont même pas. Ils n'ont pas eu le temps de faire le processus d'acceptation. Ils sont morts quand même, puis leur douleur est finie. La femme. Là, je parle pas des parents puis des sœurs, OK? Parce que là, c'est autre chose. Eux autres aussi ont leur. Là, c'est lourd, ça a été. OK? Leur vie n'a pas changé à 100%. Comme la personne qui vit dans la même maison puis qui est la famille proche de la personne qui est morte. Vous avez on dirait que vous voulez genre mettre tout le monde dans le même bateau, là? C'est sûr que la famille a pas ce travers. Non. Elle, la mère, la belle-mère, elle a encore son mari avec qui elle peut broyer dans ses bras. Oh, j'ai perdu mon fils. Elle peut encore broyer dans les bras de son mari. Les belles-sœurs peuvent broyer dans les bras de leur mari. Moi qui j'avais, mes enfants. Ben oui, moi, mes enfants, c'est gros sport, aller me broyer dans les bras de mes enfants, moi. Parce que ma famille était pas là pour moi. J'avais trop loin. Et lui, il dit qu'il n'y a pas eu de regret. Il a eu une esti de belle vie. Il a été aimé. Voyez-vous, il est peut-être mort à 32 ans, mais il a été aimé de façon inconditionnelle et fucking intense. C'est pire de vivre une longue vie, pas aimé, pas supporté, que de vivre une vie courte, mais remplie. Mais t'as raison, il faut qu'il accepte qu'il va mourir, mais peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de finir son processus parce que la douleur avait tellement mal qu'il n'avait pas le temps de penser à ça. Ah, puis la réalité, c'est que quand t'es en douleur, t'as pas le temps de penser à toutes ces affaires-là, t'es en train de penser à ta douleur du moment présent. La douleur a un avantage, la douleur physique fait que t'as pas le temps de penser à tous les détails puis à tous les problèmes, parce que c'est trop dans ton corps. La douleur te reconnecte à ton corps. Parce que moi, en tant que sa femme, j'ai pas dû accepter qu'il devait mourir. Et en fait, je l'ai pas accepté. C'est un processus qui m'a pris plus que 14 mois. Lui, il a eu 14 mois. Puis après ça, qu'il l'ait fait ou pas, c'était fini. Moi, là, que je l'ai accepté ou pas, là, tant que j'étais en vie, là, l'univers, elle me rappelle, mais il est mort, hein, accepte-le. Il est mort, accepte-le. Tu vas avoir un nouveau mari, accepte-le. Accepte. Tant que tu l'as pas accepté, toi, t'es dans ta propre douleur émotionnelle. Puis la douleur émotionnelle, ça crée des bobos physiques aussi, en passant. Si tu as des bobos physiques, tu as une douleur physique, va consulter pour ta douleur émotionnelle et psychologique parce que ton corps, il te crie après. Il y a du monde qui ne voit pas venir. Nous, on acceptait que ça pouvait prendre jusqu'à 5 ans. On acceptait le 18-24 mois. Là, c'est rendu 6 mois. Un petit peu, là, on acceptait, c'est rendu 6 à 12 mois. Là, on acceptait le 3 mois, mais ça finit par être 3 semaines. On n'a pas eu le temps de se préparer au 3. Moi, j'ai pas eu le temps de me préparer. Moi, je l'ai pas vu venir. Honnêtement, je l'ai pas vu venir. Tout est arrivé en même temps. Nouveau bébé, là, il marie malade, là, il tombe enceinte, il meurt, là, on tout déménage, OK? Ça fait 8 ans, là,
Puis je peux dire, je commence cette année à vivre plus mes émotions face à tout ce que j'ai vécu. Pas juste la perte. Parce que, vois-tu, lui, il perdait ses filles puis sa femme. Puis en fait, il ne perd pas parce que quand tu meurs, tu t'en vas juste de l'autre côté. On fait juste pas de voir. Mais il est encore là, il ne nous a pas perdu. Il est encore là. Même nous, on l'a pas perdu, il est encore là, sauf qu'on ne le voit pas. Puis on n'a pas encore la compétence et les compétences, les whatever, être capable de parler aux esprits puis de les entendre, OK? Mais il est encore là. Ça, il faut accepter ça. Comme moi, j'accepte ça qui est là. Je sais juste pas comment communiquer de façon claire avec. Mais vois-tu, lui, il a vécu avec sa douleur pendant 14 mois. Moi, ça fait 9 ans et demi que même s'il n'est pas là, même si je suis forte, même si je fais tout, je vis avec la douleur qui n'est plus là. Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je fais « Ah, ça serait le fun, je pourrais partager, on célébrerait ça ensemble. » Il serait tellement fier de moi. Faut que j'aille dans mon imagination. Tu ne connais pas la douleur incroyable que c'est de juste imaginer ton mari à côté de toi. De juste l'imaginer. Quand j'étais allée chercher mes filles l'autre fois au camp Myra's Kids, qui était pour les enfants endeuillés, ils font leur petite chanson à la fin, là. Puis là, j'ai imaginé, parce que je peux pas le vivre pour vrai, j'ai imaginé mon mari, Eric, était à côté de moi, et je le voyais, comme s'il était encore en vie, puis on allait chercher nos enfants au camp de jour en faisant ils ont eu une belle fin de semaine dans leur camp de vacances. Mais arrêtez, c'est que c'était un camp de vacances pour les enfants qui ont perdu un parent, puis qu'il était pas là. « 14 mois de douleur, puis ça l'arrête. Que tu acceptes ou pas, tu meurs anyway. Que tu acceptes ou pas, il est mort anyway. Qu'il l'a accepté ou pas. Qu'il l'accepte ou pas, moi, je suis encore en vie. Et moi, je vis la douleur qui vient avec. C'est pas la douleur à tous les jours, mais très souvent. Et en allant guérir la façon de me voir moi, puis en allant me donner de l'amour de soi, ça l'a rendu le processus d'acceptation beaucoup plus facile. D'avoir la croyance que Dieu existe, puis que Dieu nous enlève ce qui est plus fait pour nous et nous donne quelque chose de meilleur, qui est meilleur parce que je suis une nouvelle personne. Ça m'a permis d'accepter plus facilement qui est parti. En disant, il y a une bonne raison. Lui, il doit vivre une couple de mois avec ça. Ceux qui sont survivants doivent vivre le restant de leur jour avec ça. Je suis la seule qui a vu de quoi qu'Éric a de l'air quand il est embaumé. Juste pour que sa face embaumer un petit peu, là. Ils ont collé. Je suis la seule qui l'a vu de même parce qu'après ça, il est allé en crémation. Vous devez comprendre et accepter que les survivants souffrent énormément et que vous faites juste les ignorer en disant « mais la personne malade était pire ». Comment ignorer une personne complètement en ne la voyant pas? Comment abandonner le monde qui ose vous partager leur douleur en disant « c'était pas pire que ton mari ». Essayez de les convaincre que leur douleur... c'est du gaslighting que vous faites en passant. Essayez de les convaincre que leur douleur était moins pire que celle de leur partenaire. Parce que moi, je dois accepter que je suis seule à élever mes enfants. Moi, je dois accepter qu'il n'est plus là. À chaque jour que je me lève le matin, chaque jour que je me lève, là, moi, j'étais 13 ans à me lever en même temps que lui. Ou que si je me tournais de bord, il était là. Qu'on mangeait tous nos soupers ensemble. 13 ans. Fait que moi, à chaque fois que je m'ouvre les yeux, le matin, ça me rappelle qu'il n'est plus là. Chaque fois que je vais me coucher le soir, puis que c'est juste moi et mes enfants, ça me rappelle qu'il n'est plus là. Puis ça, il n'y a pas rien que tu peux dire qui va venir faire changer comment je me sens. C'est horrible. Puis à chaque fois que vous voulez venir invalider comment je me sens en disant que c'est pire, lui, il n'a pas à vivre jusqu'à les 40, 50, 70 prochaines années en se rappelant que la personne qu'il aimait le plus au monde n'est plus là.